Oui, c'est une première et SAS, la princesse Charlène de Monaco, avait déjà soutenu des actions avec la Fédération internationale automobile sur la prévention routière. Et ici à Monaco, on voit qu'avec Monabike notamment, ça se développe, les gens aiment prendre ces vélos et donc on s'est dit qu'on pouvait faire une activité de sensibilisation. Et est-ce que cette activité part d'un constat qu'il y a encore trop d'imprudence et in fine trop d'accidents à vélo ? Alors non, on n'a pas de statistiques, a priori il n'y a pas de graves accidents. Mais on peut voir de temps en temps des comportements qui ne seront pas forcément les plus adaptés sur la route, et on peut se dire qu'un rappel de quelques règles et surtout de continuer les bonnes pratiques et d'utiliser le vélo, c'est essentiel. Alors dites-nous, quel est le programme de la journée? Je sais qu'il y aura un village d'animation pour tous les âges d'ailleurs. Oui, on va, grâce à différents partenaires, avec les sapeurs-pompiers, avec la police, la police fera la prévention routière, avec un parcours, des signes pour apprendre les panneaux pour les plus petits. On aura la Croix-Rouge aussi pour les premiers gestes de secours. C'est très important en cas d'accident, par exemple, comment, même si je suis témoin d'un accident, comment je peux apporter les premiers secours, et aussi comment appeler les pompiers, comment répondre aux questions qu'ils vont nous poser au téléphone pour que leur intervention soit la plus utile et rapide. Ensuite, on a également donc, un parcours qu'on appelle Pump Track, où donc, c'est un parcours vélo avec des bosses où les jeunes pourront s'amuser. Et un challenge sera aussi organisé en collaboration avec Monabike à 9h30, c'est juste avant l'ouverture du village. En quoi consiste-t-il ? C'est un challenge sportif parce qu'on aime toujours avoir un petit côté sportif. Donc nous avons 6 équipes de 4 personnes et ils vont parcourir les rues sans circuit particulier. Ils vont utiliser le Monabike dans les rues de Monaco et ils vont parcourir en tout 8 heures en sachant qu'ils auront 3 vélos à disposition et une batterie de vélos dure à peu près 2 heures. Donc à la fin, ils vont finir un petit peu sans assistance électrique. Est-ce que vous pouvez nous parler enfin des temps forts qui vont s'enchaîner à partir de mai sur la sécurité aquatique cette fois ? Oui, nous allons recevoir les équipes de rugby qui viennent pour le tournoi Sainte-Dévote, qui a lieu fin avril. Et donc là, c'est toujours sympathique d'avoir des équipes du monde entier qui viennent découvrir, pour certains la première fois, nager en piscine, et pour d'autres découvrir des pratiques de sauvetage. Ensuite, nous serons sur les plages en Corse, dans le sud-ouest et à Monaco au mois de juin. Et ensuite, sans que ce soit du sauvetage, mais nous avons notre tournoi de golf à septembre, mi-septembre, pour lever des fonds pour la Fondation.